Alors, correction de cet exercice-là, qui est un exercice assez classique. Hop, donc j'ai recopié l'énoncé quelque part, voilà. Donc on se donne f une application linéaire, telle que pour tout x appartenant à E, x f de x est lié. Et il faut montrer que f est une homothétie. Alors, bon, on traduit cette chose-là, x f de x lié, comme x f de x est lié. Ben, ça veut dire quoi? Il existe lambda et mu. On peut même faire mieux. On a montré dans le cours que si elle était liée, ça voulait dire que les deux vecteurs étaient collinaires. Donc il y a juste un lambda qui appartient à K, tel que lambda x est égal à f de x. Ou, si je l'écris dans l'autre sens, f de x égale lambda x. D'accord? Parce que si vous mettez un mu ici, vous divisez par mu et vous obtenez bien cette chose-là. Ok? Et donc, si vous êtes si vous êtes arrivé jusque-là, je pense que vous avez été très content. Et c'est bon, donc f est une homothétie. Circuler, il y a un avoir. Sauf que là, il y a une faute de raisonnement. Est-ce que vous voyez la faute de raisonnement? La faute de raisonnement, elle vient d'où? Elle vient du fait que le lambda que vous choisissez ici, il dépend de la famille qui est là. Donc ça serait plutôt, il existe un lambda indice x, et donc un lambda indice x tel que... Et donc du coup, ça devient faux. Parce que du coup, c'est pas une homothétie. Et le but, du coup, de l'exercice, but, montrer que, quel que soit x, y qui appartiennent à E, lambda x est égal au lambda y. Où lambda, c'est ce qui est ici. D'accord? Ça, c'est le but de l'exercice. Qui, du coup, va être peut-être un peu plus délicat. Ok, donc on se donne 2 soit x, y qui appartiennent à E. Alors, il existe lambda x et lambda y qui appartiennent à R, tels que f de x est égal à lambda x fois x, et f de y est égal à lambda y fois y. Alors je vous aide, hein. Comme je vous ai dit, c'est un exercice qui est classique, donc il faut le retenir. Je vous donne 2 indications si vous pouvez essayer pour que vous puissiez avancer. 2 indications. Une seule indication, on distinguera 2 cas. On distingue 2 cas. D'accord? Cas numéro 1, si la famille XY est libre. Cas numéro 2, si elle est liée. Et donc le but, je rappelle, montrons que lambda x égale lambda y. Si vous montrez ça, vous montrez que les lambdas sont toujours égaux, et donc ça marche. Je vous donne une deuxième indication. On pourra considérer, dans ce cas-là, x plus y. Ok, donc je fais le cas libre du coup, donc je suppose que x, y est libre. À ce moment-là, donc on m'invite à poser, à considérer x plus y, comme par définition de lambda, f de x plus y, c'est lambda x plus y, facteur de x plus y. Ce qui est donc lambda x plus y fois x plus lambda x plus y fois y. Mais ça, c'est aussi f de x plus f de y, puisque c'est une application linéaire.
c'est donc lambda x fois x plus lambda y fois y. Ok? Et ensuite, donc on a donc lambda x plus y, x, plus lambda x plus y, y égale lambda x, x, plus lambda y, y. D'où, par liberté de la famille, x, y, bah du coup, j'ai unicité de la décomposition sur cette famille-là, donc j'ai lambda de x plus y qui est égal à lambda x, d'accord, ça égale ça, et lambda de x plus y est égal à lambda y. Ce qui entraîne lambda x égale lambda y. Ok? Donc j'ai montré que si la famille est libre, alors les lambdas sont forcément les mêmes. Deuxième cas, si la famille xy est liée, d'accord? Alors, il existe, par définition, il existe lambda et mu qui appartiennent à K, tel que lambda x plus mu y égale 0. Ok, alors, là on va distinguer plusieurs cas. Déjà, si x et y sont différents de 0, 0, d'accord, parce que, ou pas ça, c'est si. Oui, si, ils sont tous les deux non nuls. D'accord? À ce moment-là, ça veut dire que lambda et mu sont non nuls, parce que si lambda est égal à 0, je me retrouve avec mu y qui est égal à 0, et donc comme y est non nul, mu serait égal à 0. D'accord? Et donc du coup, la famille serait pas liée. Ok, avec lambda et mu, je rappelle, lambda et mu, tous les deux différents de 0. Le couple différent de 0. Oui, c'est... En fait, ça, je pense que je vais pouvoir. Bon, disons que c'est lambda qui est différent de 0. Ok, à ce moment-là, ça veut dire que x, je peux l'écrire comme alpha y. D'accord? Ou alpha, c'est moins mu sur lambda. Ok, on applique f à cette relation-là. Ok, j'obtiens f de x par linéarité, ça va faire alpha f de y. Donc ça fait lambda x, x égale alpha lambda y, y. Ok, sauf que x, je prends cette relation, or y, c'est 1 sur alpha fois x. C'est ici. D'accord? Si je divise par alpha, si alpha est égal à 0, alors ça voudrait dire que x est nul. D'accord? Mais si x est nul, je ferai ce cas-là plus tard, mais c'est un cas qui du coup va être un petit peu plus simple. D'accord? Donc x, on suppose que x est différent de 0. Et du coup, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens lambda x fois x égale alpha lambda y fois 1 sur alpha x. Autrement dit, lambda x égale lambda y. Ok? Si x est égal à 0, en fait, si x est égal à 0, on a f de 0 qui est égal à 0. Donc, quel que soit lambda appartenant à k,
quel que soit y appartenant à E, ou plutôt, mince, pardon, quel que soit bah, j'aurai f, ou plutôt pourquoi j'ai mis quel que soit y, quel que soit lambda qui appartient à k, f de 0 est égal à lambda fois 0. D'accord? Donc en fait, si x est égal à 0, tous les lambda conviennent. D'accord? En particulier pour le lambda y. Ok? Donc dans tous les cas, lambda x égale lambda y, quel que soit x, y qui appartiennent à E2. Donc du coup, notons lambda, la valeur commune, à tous les lambda x. On a alors f qui est l'application qui est x associé lambda x. Ok, alors je reprends cet exercice depuis le début pour essayer de réexpliquer tout ça et de prendre un peu de recul. Comme je dis, c'est un exercice qu'il faut être capable de refaire. Alors, donc on commence par traduire l'hypothèse. D'accord? Quand on traduit l'hypothèse, on la traduit comme ça. Le problème, c'est que, donc on a f de x égale lambda x fois x. Le principal problème, c'est que il faut montrer qu'en fait, on obtient toujours le même lambda ici. D'accord? C'est ce que j'écris ici. Donc montrons que, quel que soit x, y qui appartient, les lambdas sont tous égaux en fait. Donc on en prend deux, on obtient ça, et donc on veut montrer ça. On a deux cas à distinguer. Le premier cas qui est finalement le plus astucieux, qui est le cas où la famille est libre. D'accord? Si la famille est libre, il faut considérer x plus y. Une fois qu'on a cette astuce, après ça marche bien, puisqu'on écrit d'un côté et de l'autre, on identifie. Le deuxième cas, si la famille est liée, on a donc quelque chose qui s'écrit comme ça. D'accord? Deux vecteurs qui sont liés, ça veut dire qu'ils sont proportionnels. D'accord? On écrit, et on arrive à lambda x égale lambda y, simplement, hop, on a un x. On a été obligé d'avoir x différent de 0 à un moment, parce que pour avoir alpha différent de 0, tout simplement. Et si x égale 0, en fait c'est le cas le plus simple. Si x est égal à 0, f de 0 c'est lambda fois 0 avec n'importe quel lambda, donc on a bien lambda y de 0, ça va marcher dans tous les cas. Et donc on obtient bien que f est une homothétie.